Quand on s'attaque au résumé de Nudge, on ne peut tout d'abord qu'être intrigué par ce drôle de titre, Nudge. En fait, un nudge, c'est un coup de pouce qui permet d'influencer légèrement les décisions des individus, mais sans jamais les contraindre. Par exemple, dans une cantine, si je place les légumes à hauteur des yeux et les frites à un endroit un peu plus difficile à atteindre, je vais pouvoir infléchir légèrement le comportement des utilisateurs. Un autre exemple que j'adore est l'exemple de ces autocollants de mouches que vous avez peut-être déjà vus au fond des urinoirs. En incitant les utilisateurs à viser, ça a permis de réduire de 80% les éclaboussures et donc les frais de nettoyage qui en découlent. C'est ça un nudge. C'est simple, ça coûte presque rien, c'est pas contraignant, mais ça produit des effets importants. Alors vous vous en doutez, dès qu'on parle de modifier un comportement, on n'est jamais loin de la manipulation, et il faut donc redoubler de vigilance. Et c'est justement là que le livre devient intéressant. En effet, Thaler et Sunstein s'attaquent ici à l'une des idées les plus puissantes du monde économique. En gros, les économistes ont toujours considéré que les gens normaux étaient capables de faire en permanence les meilleurs choix possibles. Et ils ont appelé ce concept l'homo economicus. Thaler et Sunstein ne sont pas d'accord. Ils considèrent que nous sommes en réalité encombrés, limités par des biais cognitifs qui nous empêchent d'y voir clair et de prendre des décisions éclairées. Alors, regardons ces biais de plus près. Le premier, c'est le biais de statu quo. Quand on fait face à un choix complexe, trancher est extrêmement difficile, car nous n'avons pas accès à toutes les informations nécessaires. Et le plus souvent, nous allons tout simplement renoncer à choisir et faire comme d'habitude. On verra un exemple tout à l'heure. Un autre biais est l'excès de confiance. En gros, on est trop optimiste. Et ça, c'est validé par la science. Quand par exemple, on demande à une classe de MBA qui pense être dans la meilleure moitié de la classe, 95% des élèves répondent « moi ». Un autre exemple que je trouve sympathique, c'est celui de Semester, un prof au MIT qui a démontré que les participants d'un match de basket étaient prêts à payer le billet 2 fois plus cher si on leur proposait de payer par carte plutôt qu'en cash. C'est pas très homo economicus tout ça. Donc si on est biaisé, le rôle du nudge sera de nous aider à y voir plus clair, sans jamais entraver notre libre arbitre. Regardons des exemples de nudge. Un des biais est l'aversion à la perte. Nous détestons perdre les choses que nous avons. Thaler cite l'exemple d'un ami qui n'arrivait pas à finir sa thèse. L'étudiant a conclu un accord avec son prof. Il lui a signé 12 chèques de 100 $, un par mois. Si chaque mois, l'étudiant n'avait pas fini un chapitre, le prof encaissait le chèque. Ça motive, non? Et là où c'est intéressant, c'est que le montant de l'augmentation de salaire que lui procurait sa thèse, il est largement supérieur à 100 $ par mois. Mais ça ne le motivait pas. Alors que perdre de l'argent, si. Vous vous souvenez du biais du statu quo? En Allemagne, on proposait 2 contrats d'électricité. L'un issu d'énergie polluante, l'autre d'énergie renouvelable, qui était légèrement plus coûteuse. Dans le premier scénario, on mettait le contrat d'énergie fossile par défaut, en laissant aux gens la possibilité de changer. À la fin, 7,2% des gens avaient opté pour la solution décarbonée, car changer demande un effort. Dans le second scénario, ils ont fait l'inverse, avec les énergies décarbonées par défaut. Et dans ce cas de figure, le taux d'énergie renouvelable est resté à 69%, 10 fois plus. Un petit dernier, à Taipei, les rues sont pleines de crottes de chiens. La ville tente de mettre une prime si vous en ramassez une. Le budget de l'opération, en gros, est de 25 centimes par déjection ramassée. Et bien ça motive personne. Alors, vous avez des idées? Et bien en fait, ils ont mis en place une loterie. Pour chaque déjection mise à la poubelle, vous receviez un ticket à gratter avec une chance de gagner le budget total de l'opération anti-crotte de plusieurs milliers d'euros. Et ça a marché. On voit bien, à travers ces exemples, que la manière dont on présente un choix n'est jamais neutre et a un impact sur notre comportement. L'important, c'est d'avoir conscience de ces mécanismes invisibles pour progressivement améliorer notre capacité à prendre des décisions éclairées.